Bonsoir à tous, de retour avec la Sexploratrice et Louis Gauvin. Yes! En ce beau mardi soir, on va tout de suite rejoindre Martin Arsenault, directeur des ventes de chez Amora, qui a énormément de statistiques très intéressantes pour nous ce soir, puisque comme je le disais, cette année, je fête les 10 ans des événements Célibataire Québec et j'avais envie ce soir de faire un spécial célibataire. Je pense que Martin est la bonne personne avec qui en discuter. Martin, bonsoir. Hey, bonsoir Mélanie. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation dans la Sexploratrice. On a déjà eu la chance de parler avec des intervenantes de chez vous, finalement, pour parler de célibat. Mais là, ce soir, on a le Martin Arsenault de chez Amora. Oui, effectivement, en chair et en os. Enfin! Ça faisait longtemps qu'on en parlait. Donc, oui. Martin, on va tout d'abord, comment va le célibat au Québec en 2024? Là, je pourrais t'apporter des statistiques de mon côté, mais je pense que tu as des éléments intéressants à nous apporter aussi ce soir. Bon, écoute, le célibat, heureusement ou malheureusement, se porte très bien, OK, dépendamment du point de vue. Donc, effectivement. Oui, donc effectivement, oui, il y a un nombre grandissant de célibataires au Québec. La population québécoise augmente aussi également. Donc, on vient de franchir les 9 millions d'habitants là, au Québec là, en 2024. Là-dessus, on estime qu'environ 1,7 million, là, évidemment, si on exclut les enfants, donc la population adulte, là, il y a environ 1,7 million de célibataires au Québec. Alors, c'est quand même grandissant. Il y a toutes sortes de phénomènes aussi qui encourent ça. Là, on a passé la COVID là, dans les dernières années. Certains diront que ça a été un facteur là, de facilitation là, pour les ruptures. Donc, toutes les couples qui étaient au bord du gouffre, au bord du précipice, ça a peut-être eu raison là, de ces couples-là là, à travers le temps. Mais je sais qu'avant la pandémie, je me rappelle, il me semble, j'avais 47%, moi, comme statistique, là, si on inclut les personnes veuves et divorcées, finalement, et tout ça. Là, bref, 47% de la population qui était considérée comme étant célibataire avant la pandémie. Et là, on voyait les couples éclater durant la pandémie et tout. Puis là, je me disais, oh mon Dieu, c'est sûr qu'on a dépassé 50%, puis que ça a explosé. Mais non, hein, le taux, c'est quand même élevé. Là, c'est presque une personne sur deux quand même là, qui est célibataire. Au Québec, par contre, ça n'a pas explosé tant que ça, là, parce que justement, il y a des couples qui se formaient durant la pandémie pendant que d'autres se séparaient. Oui, il y a eu comme un équilibre là, qui s'est bâti à travers ça. Maintenant, au niveau des statistiques en tant que telles, là-dessus, là, peut-être plus récentes en 2024, bientôt 2025. Oui. Bon, c'est certain que ces couples-là là, qui se sont formés, là, on appelle ça les couples spontanés. Bon, c'est sûr que les couples spontanés, la statistique est un petit peu plus alarmante. On parle d'environ 60% de ces gens-là là, qui quand viennent à une séparation éventuelle. La statistique est plus intéressante pour les couples mariés. Donc, on sait que les gens qui se marient, c'est une démarche qui est un petit peu plus réfléchie. Donc, à ce moment-là, ça va chuter à 40% de ce côté-là. Donc, c'est plus encourageant. Alors, les gens qui envisagent de se marier, on les décourage pas. Donc, évidemment, les bonnes personnes ensemble, définitivement, là, c'est un gage de succès pour le long terme. Vraiment. Mais effectivement que les couples mariés, j'imagine en investissant justement dans un mariage et tout, c'est quand même une preuve d'amour sérieux. Donc, j'imagine que c'est ce qui aide à leur d'avoir une statistique un peu plus élevée, mais c'est quand même 40%. Quand même, bon, écoute, c'est sûr on s'appelle le retour d'une des chansons d'Éric Lapointe là, qui disait quand on commence à s'aimer, on commence à se quitter, là. Donc, la pression sur les couples, Mélanie, est quand même assez forte, là, maintenant. Oui. Puis, tu sais, avec l'avenue des réseaux sociaux, là, on a tendance à se dire que, Facebook, ça rapproche les gens qui sont loin, ça éloigne les gens qui sont proches. Donc, effectivement, il y a beaucoup, on est à quelques clics de se faire contacter par un ou une amie d'enfance, puis tout ça. Puis les efforts sont beaucoup moindres maintenant pour entrer en contact, puis il y a beaucoup de sollicitations de part et d'autre. Ouais. Donc, ça met à dure épreuve, là, les couples. Là, j'ai une citation pour ça, moi, c'est l'amour et le sexe virtuel sont devenus si accessibles de nos jours que l'amour réel et fidèle est presque devenu un fantasme. C'est tellement c'est vrai, bien hein? dit, hein? Fait que les gens fantasment vraiment. On retourne graduellement là, à nos racines là, d'antan, de nos parents, nos grands-parents.
À un moment donné, c'était devenu la mode, hein, la séparation. Et fait que les gens passaient par là. Maintenant, on dirait que la mode de l'ancienne, les couples durables, ça commence à avoir la cote. Donc, les gens, vraiment, vont investir temps et argent, là, vraiment, pour aller dans cette direction-là. Martin, on a des petits problèmes avec le téléphone. Je vais te rappeler sur ton cell, OK? Oui, il n'y a pas de problème. Parfait. On rappelle tout de suite. Ça coupe par moment. Exact. Veux-tu nous jaser de l'encan pendant que je l'appelle? Yes! Hein? Je vais vous parler de l'encan Radio X qui vous fait économiser comme jamais. Si vous aimez les bons deals, bien découvrez l'encan Radio X au radiox.com dans l'onglet Encan. On y retrouve des aubaines de fou, des thermopompes, forfait photo, tatouage, piercing, équipement de motoneige, gym, pêche, cours de conduite et bien plus. Et tout ça à partir de 25 % de la valeur seulement. Donc, imaginez tout ce que vous pourriez vous offrir pour une fraction du prix. Attention, l'encan se termine le 8 décembre, donc ne manquez pas votre chance et cliquez dès maintenant au radiox.com, l'onglet Encan. De même, ça devrait mieux aller. Voilà, de retour. Martin est de retour avec nous. Martin Arsenault de chez Amora, directeur... directeur au développement des affaires chez Amora. Bonsoir, Martin. Ça coupait tout à l'heure. Je suis désolée. On t'a raté à quelques reprises, mais là, je pense que c'est correct. Là. Le son est bon? Oui, de mon côté, c'est bon. Super, excellent. Yes. Donc, on y est. On parlait justement des couples. On voit davantage un retour là, aux anciennes valeurs. On est passé par une espèce de période où on avait l'impression que les gens magasinaient ou se mettaient tellement une grosse pression d'être en couple que c'était du consommer-jeter, insatisfaction et tout. Est-ce que tu penses que les valeurs, le retour à ces anciennes valeurs-là est peut-être lié, plus traditionnel et peut-être de chercher le véritable amour et de vraiment travailler quand on est en couple? Est-ce que tu crois que les réseaux sociaux, ça peut avoir apporté un peu de ça, en fait, d'avoir envie de travailler sur soi, tu sais, avec tous les trucs de croissance personnelle, développement personnel et tout? Est-ce que tu penses que ça peut peut-être avoir contribué à ce que les gens veulent s'investir davantage? Oui, un peu de ça. Puis je dirais aussi le fait que les gens qui ont vécu le contre-coup là, des divorces, des séparations difficiles, tout ça, puis ont vécu aussi parce qu'à un moment donné, tu sais, l'expression le gazon est toujours plus vert ailleurs. Les gens y ont goûté, donc des gens se sont séparés, se sont refaits, puis à un moment donné, ils se sont aperçus que finalement, il y a d'autres défis, d'autres enjeux qui se présentent. Puis au bout de la ligne, ça a tendance à se ressembler. Fait qu'à un moment donné, quand on souhaite bâtir une relation, c'est certain que ça demande des compromis, ça demande beaucoup de communication. Puis je pense que c'est plaisant d'être en couple, Mélanie, là, de partager la complicité, de partager des projets, tout ça. Donc ça frappe l'imaginaire. Puis les gens réalisent que l'être humain n'est pas fait pour être seul au bout de la ligne. Exact. Il y a des gens qui le sont, mais ça fait partie des besoins de base dans l'échelle des besoins fondamentaux, finalement, chez l'humain. Donc, effectivement. Puis, je pense que tu avais une donnée intéressante à nous partager par rapport au temps qu'un célibataire doit consacrer pour espérer rencontrer. Wow, oui, ça, c'est quand même assez impressionnant parce qu'au bout de la ligne, quand on pose des questions, nous autres même à notre clientèle, chez Amora, finalement, les gens nous disent, là, c'est environ en 10 et 15 heures par semaine que les gens investissent pour rencontrer l'amour. Puis là, on parle de tout ça. Là, on parle de temps échanger des textos, discuter au téléphone, éventuellement migrer vers une rencontre. Puis donc, c'est quand même c'est pas un travail à temps plein, mais pas loin. Moi, je comprends pourquoi je suis célibataire. Là. Tu mets pas bien de temps dans ton travail, Louis? J'ai vraiment pas 15 heures à mettre par semaine dans ton travail de recherche. Mais c'est vrai, c'est prenant. Là, on parle de l'aspect temps, mais l'aspect financier aussi? Oui, effectivement, parce qu'à un moment donné, quand on va dans une première rencontre, il y a le côté, on lave l'auto, on va chez le coiffeur, on va manger au restaurant, on va pas on essaie de le donner comme une option intéressante là, de sortie. Là, évidemment, on veut paraître notre meilleur jour. Fait que tout ça, on additionne tout ça, qui fait qu'au bout de la ligne, ça demande quand même beaucoup là, en temps puis en argent. Effectivement. Puis là, grâce à Amora, finalement, il y a des gens qui peuvent... Disons, là, un célibataire arrive chez vous, là, lui, il doit quand même investir aussi du temps, là, parce que là, on va parler des différentes façons de rencontrer. Oui, il y a les événements, il y a les applications et tout ça, mais vous offrez vraiment un service de recherche pour la personne, en fait, qui souhaite trouver l'amour, là. Oui, c'est un petit peu un service clé en main. L'analogie qu'on fait souvent, c'est comme un courtier immobilier. C'est des fois des gens qui vendent leur propriété, leur maison eux-mêmes. Puis
Puis bon, il y a des gens qui disent, moi, j'ai pas vraiment le temps d'investir dans tout ça, fait que je vais retenir les services d'un agent d'immeuble. Hey, c'est comme un courtier, mais t'as bien raison. Et puis, oui, exactement. On a des spécialistes, puis là, c'est dans l'humain. Donc, Camora, finalement, nous, au niveau de la ligne, on économise du temps, de l'argent, on fait les recherches pour les gens. Aussi dans puis là, je dis Amora, mais les agences en général, l'avantage là-dedans, c'est que la clientèle qui retient ces services-là, c'est une clientèle qui est plus engagée. Alors, c'est une clientèle qui, on peut pas perdre son temps. C'est une clientèle qui est motivée, qui est enthousiaste dans leur projet de rencontre. Alors là, on va chercher là une gamme de clientèle qui est beaucoup plus différente parce que des fois, sur d'autres moyens de rencontrer, des fois, il y a des gens qui sont là aussi par curiosité. Il y a des gens, des fois, qui sont là par divertissement. Donc, tu sais, il y a plusieurs motivations qui rentrent en ligne de compte. Alors que là, quand on tombe dans quelque chose de plus spécialisé, les gens sont beaucoup plus affirmés, savent exactement ce qu'ils veulent pas aussi. Donc, ça, c'est bon, ça. Oui, donc là, on embarque sur l'autoroute là pour la rencontre. Et ça diminue vraiment le temps qui est perdu de part et d'autre, et dans les rencontres infructueuses, et pour rencontrer des gens qui, finalement, les photos étaient pas représentatives, ou les gens étaient pas sérieux, ou il y a tous les critères qu'on connaît, puis aussi, tu disais plus précédemment, l'effet magasinage, parce que dans les agences, souvent, comme Amora, ce qui arrive, c'est que ce sont des présentations exclusives. Donc, présentation exclusive veut dire que, le candidat qu'on te propose, on ne le présente pas à d'autres femmes en même temps pour le mêler comme il faut. Donc, vraiment, les gens ont l'exclusivité de part et d'autre de la personne qui leur est proposée. Donc, ça leur permet d'accorder le temps et attention exclusivement à cette personne-là. Et ça, vraiment, ça a vraiment un impact important là, sur les chances de succès. Puis, qu'est-ce que tu aurais à donner comme conseil aux célibataires pour optimiser justement leur recherche là, dans ce monde du célibat? Oui, c'est certain que les gens qui sont célibataires, il faut faire preuve d'engagement, faut vraiment faire un petit peu d'introspection au départ. Donc ça, c'est vraiment important là, de se poser les questions. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pas? Puis il faut aussi arriver avec une ouverture de cœur et d'esprit d'un autre côté. Donc c'est sûr qu'il y a des gens qui, au contraire, arrivent avec ce qu'on appelle la liste d'épicerie. Tantôt, j'écoutais Maude là, à l'entrevue précédemment. Donc à un moment donné, on arrive avec des critères qui sont trop pointus, à ce moment-là, ça devient difficile. Des fois, des gens qui ont des projets de rencontre aussi qui sont peut-être ambitieux, parce que c'est normal, là, Mélanie, on cherche toujours le meilleur pour soi, puis je reviens encore avec l'analogie là, de l'immobilier. On veut vendre une maison, mettons que toi, tu as un condo, tu dis, je vais vendre mon condo demain matin, il vaut 300 000, on l'affichera pas à 300 000. On va dire à notre agent, écoute, affiche-le à 375, puis on va l'essayer comme ça. Pourquoi? Parce qu'on veut le meilleur pour soi. Puis en immobilier, il y a ce qu'on appelle la JVM, qui est la juste valeur marchande, qui fait qu'à un moment donné, ton condo, il vaut quoi? Il vaut 300 000. Fait que finalement, à 375, pas de visite, pas d'appel, pas rien. Après ça, tu te rassois avec ton courtier, tu dis, il me semble que ça se passe pas grand-chose. Fait que là, on diminue un petit peu, puis là, on arrive, on le baisse à 3,30, 3,25, des appels, des visites, des offres d'achat. Puis à un moment donné, là, il y a une transaction qui se conclut. Alors, je dirais que dans une démarche du célibat, il y a un petit peu le même principe qui s'applique. On a tous notre valeur en tant que telle. On a nos plus, on a nos pas, on a nos contre. À un moment donné, quand on met ça ensemble, c'est certain que si moi, j'ai 60 ans, puis je cherche une jeune femme 30-35 ans, là, il y a un décalage entre les deux. C'est pas impossible de le faire arriver, sauf qu'à un moment donné, l'échelle des probabilités, on en perd. Puis des fois, quand ça marche aussi, il faut être capable de se projeter dans le futur avec tout ça. Donc finalement, c'est quoi les perspectives de succès dans une relation où il y a un décalage à différents niveaux? Puis là, je donne l'âge, mais ça pourrait être d'autres critères aussi au bout de la ligne. Ça pourrait être des critères familiaux, professionnels. Donc quelqu'un qui est très engagé au niveau professionnel, qui a 3 emplois, qui a des horaires atypiques versus la candidate qui, elle, un emploi de fonctionnaire 9 à 5, ça va être difficile de se rejoindre, ou sinon, ça va demander énormément de compréhension. Donc, il faut être bien armé faut vraiment être bien armé là, dans ce qu'on veut, dans ce qu'on souhaite, puis aussi la même chose du côté de l'autre personne. Effectivement, puis moi, je donne le bon vieux truc de mets sur une feuille tout ce que tu recherches chez l'autre, tu lis,
tout ça, tu relis et relis et relis jusqu'à ce que tu deviennes cette personne-là. Oui. Parce que les gens ont souvent tendance à exiger ce qu'ils sont pas capables d'offrir eux-mêmes. Puis ça, moi, je trouve ça fatigant. Hey Mel, parce que si je me fie à ton conseil, ça va me prendre une petite chirurgie pour me faire poser des tatons? Non, là, on parle pas de critères physiques, bien évidemment, mais on pourrait parler, par exemple, de forme physique. Si tu souhaites avoir une femme qui est en shape, comme on dit, qui a tel style et tout, ben est-ce que vraiment, toi, tu comprends? Tu es en train de dire que t'es en shape, là? En shape, non, mais je veux dire, monsieur, madame, tout le monde, là, pas toi, OK? Ça s'adapte pas à toi. Anyway, tout est... Là... Fascine-tu, moi, là? Mais non, mais pas toi. Mais je veux dire, j'ai déjà vu un homme qui était pas du tout en shape. Puis il voulait une femme en forme, une femme qui s'entraîne idéalement et tout. Ben voyons, tu serais même pas capable de suivre son style de vie. Tu sais, c'est ce que je lui disais. J'étais comme, regarde la réalité en face, puis commence par te prendre en main avant de désirer avoir une femme en aussi bonne forme dans ta vie, là. Tu n'as même pas le style de vie pour être en couple avec une femme comme ça. Donc, c'est ce que je trouve important. Compenser, Mélanie, par d'autres. C'est exactement vrai ce que tu dis. Maintenant, ben écoute, si on a un homme qui est très charismatique, une personnalité, du tonnerre, tout ça, puis, tu sais, il y a des éléments qu'on peut se rejoindre. C'est sûr que plus on va créer de décalage, plus à ce moment-là, ça risque d'être difficile, ça risque de nous rattraper un petit peu plus loin dans la vie de couple. Absolument, c'est ça. Puis, moi, je conseille toujours aussi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a des gens qui recherchent à tout prix l'effet papillon, là, les papillons dans le ventre, puis après une première rencontre, « Ah, mais j'ai pas eu de papillons. » Non, mais de toute façon, les papillons, c'est pas très bon, là. S'il y a trop de papillons en partant, là, ça risque d'être un feu de paille, selon moi. Et également, c'est qu'une première rencontre dans la vie d'un humain, c'est une des situations les plus anxiogènes. Donc, les deux personnes ne sont pas nécessairement à leur meilleurs, c'est-à-dire qu'ils sont plus en mode représentation et tout. Donc, ça vaut peut-être la peine d'essayer de revoir la personne s'il y a quand même compatibilité ou affinité sur papier et que ça a quand même bien été. Si les papillons sont pas là, donnez-vous donc une deuxième puis une troisième chance de rencontrer cette personne-là dans un autre contexte ou peut-être qu'il y a une aisance qui va s'installer puis qui va vous permettre peut-être d'aller plus loin dans la relation. J'ai des clients comme ça là, à qui c'est arrivé puis ils se sont donné la chance, malgré qu'il n'y avait pas de papillons des deux côtés, ben ils se sont dit, OK, on va se revoir, au pire, on sera des amis, mais finalement, ils sont en couple aujourd'hui. Donc, ça vaut la peine. Oui, exactement. Il n'y a pas de stéréotype là-dedans. Les relations peuvent débuter d'une façon ou d'une autre. C'est sûr que, il y a toujours le côté charmant qu'on dit, ben écoute, je rencontre quelqu'un d'une façon fortuite, au hasard, puis on rêve tout à ça, puis ça se passe naturellement. Mais il y a le côté quand même rationnel, cartésien qui rentre en ligne de compte, qui, à un moment donné, il faut qu'on soit arrimé. Puis souvent, la façon de peut-être d'estimer ou de voir le potentiel avec une personne, on faut être quand même en ligne avec les raisons principales pour lesquelles les gens se séparent. Puis dans ces raisons-là, souvent, écoute, c'est sûr que l'incompatibilité émotionnelle puis les valeurs divergentes, ça rentre en ligne de compte. Donc, avoir les mêmes valeurs. Donc, on parle des objectifs de vie, des aspirations, aussi les opinions là, par rapport aux finances, les enfants, les priorités professionnelles. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important aussi. Aussi, il faut avoir des aptitudes en communication. Donc, la communication, ça s'apprend. Mais des fois, on a des gens, vois-tu, dans notre clientèle, des gens qui sont des experts communicateurs. Là, c'est leur travail. Puis l'expression cordonnier mal chaussé, souvent quand on tombe dans des sujets qui sont plus intimes, quand on la vie de couple, c'est des... La vulnérabilité, puis c'est pas évident. Oui, c'est de la proximité. Fait que là, dans ce cas-là, des fois, c'est un peu plus délicat. Fait qu'il y a des gens qui, vont prendre des séances de coaching, puis vont vraiment vouloir développer parce que la communication, vraiment, l'attitude à résoudre des conflits, capable de discuter ouvertement, puis pas nécessairement pointer les gens, puis éviter d'accumuler des frustrations. Puis il y a beaucoup de gens, souvent, qui viennent pour des gens qui évoquent là, les problèmes de communication qui se séparent. Ils disent, écoute, nous autres, avant de se séparer, on a arrêté de se parler. Ça a été ça un peu qui nous a poussés au bout de la ligne. Fait que finalement, c'est d'autres aspects. Il y a les problèmes financiers aussi, puis qui rentrent en ligne de compte. Des fois, des jeunes couples là, qui arrivent, qui s'achètent une maison, tout ça, puis les enfants qui rentrent en ligne de compte.
il y a un bouleversement dans tout ça. Il y a des priorités aussi. Donc, des fois, des gens qui disent, moi, je veux faire tel voyage. Puis bon, là, une autre personne qui est un petit peu plus conservatrice qui dit, non, moi, je veux investir pour ma carrière, ma retraite. Fait que, ça aussi, c'est quand même une source vraiment de frustration. Vraiment. Il y avait McSween qui disait à un moment donné, on devrait toujours aller dater avec notre bureau de crédit. Alors, à un moment donné, pour être arrimé sur des... en tout cas, ça rejoint un peu les valeurs de la personne, en fait. Je pense que les valeurs divergentes, justement, à long terme, là, ça peut avoir un réel impact, puis ça peut mener à une séparation. Je connais des gens là, en ce moment qui, justement, là, au niveau de la famille, par exemple, lui est très familial, puis elle est très plutôt carriériste et pas tant... de valeurs familiales, finalement. Donc, quand les enfants sont là, c'est dérangeant. Puis, ça, faut que ce soit discuté en début de relation, là, les valeurs. Il aurait fallu y penser en partant. Oui. Il fallait y penser en partant. Puis, comme on dit, il n'y a pas de mauvaise personne, il y a juste des mauvaises combinaisons. Bien sûr. C'est bien dit, important. Ça. Oui, c'est vraiment important là, d'avoir ces discussions-là au départ. Puis, éviter, justement, comme on disait tantôt, les fameux papillons, là, la fameuse attirance physique. Qui est tant recherché, là, qu'on dit, bon, là, à un moment donné, quand on voit plus clair, là, puis on est en amour, entre guillemets, puis souvent, c'est un petit peu, c'était le phénomène de société, les 20, 30 ans en arrière, où là, les gens se rencontraient, puis bon, sur la base d'attirance physique, débutaient des relations, puis découvraient des fois au bout d'une couple de mois, une couple d'années, puis des fois au bout d'une couple d'enfants qui n'avaient pas d'affinité, et ça les rattrapait, puis ça explique aussi pourquoi il y a tant de divorces, de ruptures et de séparations au Québec. C'est que maintenant, là, les gens, là, on est rendu, les gens, on fait de l'introspection, on réalise que, il y a autre chose à un moment donné que l'aspect physique, l'aspect papillon. Puis là, les gens vont viser un petit peu plus là, les valeurs, vont viser les idées, les mêmes repères aussi. Puis je reviens encore à la différence d'âge, à un moment donné, c'est d'avoir des conversations avec quelqu'un, puis de se remémorer des souvenirs de jeunesse quand on est à peu près à la même place dans nos lignes de pensée, les chansons qu'on écoutait, les endroits qu'on fréquentait, tout ça. Il y a quelque chose qui vient solidifier le couple là, dans des racines profondes là, sur ces aspects-là. Effectivement. Puis, pour revenir là justement à l'agence Amora, dans le fond, parce qu'il me semble qu'il y a une époque où il y avait beaucoup d'agences de rencontres au Québec, puis c'est comme disparu avec l'avènement des applis de rencontres et tout, mais là, Amora est là, puis vous avez même remporté des prix, là, si je ne me trompe. Oui, écoute, on est vraiment une très, très belle équipe là, chez Amora. Puis je te dirais qu'il y a un regain un peu sur les agences de rencontres. Ce qu'il faut se dire, Mélanie, c'est que les agences de rencontres, ce qu'on appelle communément le matchmaking, le matchmaking, c'est quelque chose qui est extrêmement populaire là, aux États-Unis, chez nos voisins du Sud, donc les grandes villes, New York, Boston, la Californie, tout ça, c'est des endroits où c'est assez prisé, donc les gens arrivent là-dedans des valeurs profondes, donc des valeurs, évidemment sur les études, ensuite de ça, les grandes universités, les gens veulent avoir leur propriété, puis aussi rencontrer la bonne personne, ça devient un complément là-dedans. Puis je te dirais que la popularité de ces agences-là, va avec le prix aussi là-bas, c'est extrêmement coûteux. Là, quand même, là, on n'est pas, on parle de quelque chose au-delà de 20 000 US là, dans des grandes agences. Au Québec, c'est sûr qu'on vient un petit peu avec une offre de service qui vient démocratiser un peu les coûts d'inscription. On veut rendre ça accessible. Puis nous autres, c'est de faire connaître un peu ce type de service-là là, aux célibataires du Québec. Donc, oui, effectivement, là, on s'est mis en valeur là, dans les dernières années. Oui, on a remporté des prix là, comme le prix du choix du consommateur en 2024. On vient de le remporter à nouveau pour 2025. On est certifié par la Matchmaking Institute de New York, qui fait figure d'autorité à l'échelle mondiale dans le matchmaking. Également, la Global Love Institute. Donc, il y a vraiment il y a une expertise qui rentre en ligne de compte au-delà de tout ça. Puis, des lettres de noblesse. Puis, tant mieux, parce qu'au bout de la ligne, ça profite aux célibataires là, d'avoir des spécialistes là, pour pouvoir les accompagner dans leur projet de rencontre. Exact. Puis là, moi, je connais des gens là, qui ont fait affaire avec vous. Évidemment, on est dans le domaine et tout ça. On se complète bien, d'ailleurs. Oui. J'en ai une, justement, là, Véronique, que Louis, tu connais. Elle s'est inscrite à l'agence et elle est à son tout début. Là, elle débute là, sa démarche avec vous. Puis elle est assez impressionnée. Donc, j'ai dit de me faire un petit compte rendu là, dans quelques semaines là, pour voir comment ça va. Et j'ai un autre de mes clients qui s'est inscrit avec vous qui, lui, a déjà eu plusieurs rencontres déjà.
Puis là, il me dit, au début, il y avait, je me rappelle pas combien là, de rencontres, je pense que c'était 1 à 3 par semaine ou par 2 semaines. Là, c'est peut-être 1 ou 2. Là, je suis comme, non, mais t'as peu, là, c'est parce que c'est quand même beaucoup. C'est quand même bon comme... Tu sais, je veux dire, au moins, tu vois que les gens sont très proactifs et présentent vraiment des profils qui correspondent aux affinités, mais sur papier, il reste que la chimie doit opérer en personne. Donc, pour lui, tu sais, je sais qu'il y a des critères assez poussés aussi, puis puis d'un certain âge également, mais il a quand même eu la chance de rencontrer des gens pour qui votre équipe a travaillé finalement à lui présenter. Tu sais, je trouve ça excellent, moi. Je sais pas toi, Martin. Il est même généreux, tant mieux qu'il y ait eu cette impression-là, mais dans les faits, nous, vois-tu, on vise, nous, notre objectif chez Amora, c'est pas une fréquence de présentation. On peut pas non, c'est la qualité. Et voilà, on peut pas rivaliser avec des sites des applications de rencontres où là, les profils tournent ensemble sur des milliers de personnes. Exact. Donc, nous, à la base, vois-tu, à l'interne, on vise à peu près une présentation en 3 semaines. OK. Ce laps de temps-là, il est nécessaire parce que nous, à la base, en amont, quand les gens s'inscrivent, il y a ce qu'on appelle les recherches préliminaires. Donc, on va rapprocher un maximum de candidats disponibles dans la base de membres. Puis, ces candidats-là, évidemment, peuvent être disponibles, mais peuvent être aussi non disponibles. Donc, c'est des gens qui peuvent être en arrêt temporaire pour début de relation, vacances, voyages, surcharge de travail. Ils pourraient redevenir disponibles à tout moment. Donc, nous, lorsqu'on fait une proposition de 2 candidats, il y a ce qu'on appelle le délai d'engagement. Donc, le délai d'engagement, c'est la période de temps administratif pendant laquelle le profil n'est plus disponible. Là. Donc, le temps que, on fasse une proposition, le temps que la personne en prenne connaissance, de l'autre côté aussi. C'est du sérieux, là. C'est pas... Mais là, j'ai nommé entre 1 et 3. En tout cas, au niveau des chiffres, là, je me rappelle pas là, ce qu'il m'avait dit exactement, là, mais je sais que vous avez été hyper proactif. Là. Puis là, lui, parce que là, c'était plus tranquille, j'étais comme, non, mais au contraire, c'est juste bon, là, c'est que ça prouve qu'il travaille vraiment pour toi. Oui. Puis c'est important parce qu'à un moment donné, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas le résultat au bout de la ligne. Donc, c'est comme ça qu'on valide, nous, nos taux de succès. C'est que justement, il y a toutes on arrive, des fois, les gens qui arrivent là dans un concept comme ça sont vraiment excités, sont vraiment enthousiastes, ils ont hâte de rencontrer. Puis à un moment donné, c'est là qu'on explique là, comment que ça va se déployer de ce côté-là. Puis effectivement, là, le délai entre les présentations, la qualité des présentations aussi, la qualité des photos. En passant, nous autres, chez Amora, tous les gens qui font partie de l'agence, c'est des gens qui ont été en studio photo. Donc, il n'y a pas de selfie là, devant le miroir de la salle de bain qu'un 6 heures. Donc, c'est vraiment des photos qui sont authentiques, récentes, représentatives, évidemment valorisantes. Donc, on accorde beaucoup d'importance à l'image qu'on va projeter des gens, mais aussi à la description, parce que les gens sont rencontrés personnellement par entrevue d'inscription, donc en vidéoconférence. Puis, on va passer quand même 1 heure et demie avec la personne pour vraiment la connaître, comprendre ses besoins, ce qu'elle recherche, tout ça. Puis, on va être capable aussi de parler de cette personne-là, vraiment, de la décrire de façon très positive. Puis, on va mettre en valeur là, ses qualités. Puis quand on représente une personne, tu sais, si moi j'arrive puis je parle de moi, Mélanie, puis je dis je suis beau, je suis fin, je suis bon, ça peut être un peu vantard, mais quand c'est quelqu'un qui le fait pour nous, on dirait qu'on peut, on peut vraiment mettre, si quelqu'un a vraiment des belles qualités là de quelqu'un, on parlait de charisme tantôt, quelqu'un qui est très charismatique, on va dire que cette personne-là est extrêmement charismatique. On va vraiment dire ce qu'il en est. Puis ça n'aura pas l'air d'être galvaudé ou d'être amplifié. Fait que finalement, on a quelqu'un d'objectif qui est là pour mettre les qualités en ligne. Voilà. Martin, c'est tout le temps qu'on avait pour ce soir, mais j'aurais plein d'autres questions pour toi. On va reprendre ça, j'espère. Absolument. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et pour vous rejoindre, en fait, c'est amora-qc.ca. Oui. www.amora-qc.com. Et par téléphone, 514-656-8900. Le numéro sans frais, le 1-844-656-8900. Puis évidemment, on invite les gens, bien évidemment, à nous visiter sur notre page Facebook Agence Amora, où là, on va trouver toutes les actualités. Alors, oui. Partout au Québec. Partout au Québec, évaluation gratuite. Les gens qui sont curieux, qui veulent voir un petit peu là, c'est quoi les perspectives de succès, on va prendre du temps avec eux pour évaluer tout ça. Oui, puis moi je connais des gens qui ont rencontré l'amour grâce à vous, fait que ça marche. Venez m'écrire. Merci beaucoup, Martin. Ça a été un plaisir de discuter avec toi. Merci. Je te souhaite une magnifique fin de soirée. Merci beaucoup. Merci. Salut. Au revoir.